Je suis passionné par la montagne depuis des années et cette passion m'a naturellement donné envie de pratiquer et d'étudier ces milieux fabuleux. Moi c'est Brad Carlson, je travaille comme écologue au CREA Mont-Blanc et donc nous avons un objectif de contribuer à la recherche scientifique sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité en montagne. Quoi de plus emblématique que le massif du Mont Blanc pour observer les impacts du changement climatique? Et pour en comprendre les enjeux, rien de tel que de mettre la main à la pâte, c'est ce qu'on appelle la science participative. Aujourd'hui, on accompagne Brad Carlson qui emmène une quinzaine de participants récolter des données sur le terrain au-dessus de Valorcine. Attends, je vais me déplacer. Je tire à droite. Non mais on est à peu près droit je pense. Alors là, je suis sur un rocher qui est plus ou moins couvert du lichen mousse. On va regarder grâce aux bénévoles la proportion de différents types de végétation, prairies, arbustes, arbres. Et puis on va accumuler toutes ces données et ensuite on revient toutes les entre 3 et 5 ans pour refaire la même manip, le même suivi, pour voir quelle transition, quels écotones dans ce massif du Mont Blanc changent le plus rapidement. On fait aussi des mesures de hauteur parce que peut-être c'est les mêmes espèces mais qui poussent plus haut. Et tout ça bien sûr dans un contexte de réchauffement où on peut faire l'hypothèse qu'avec plus de chaleur, moins de neige, que ça va engendrer des changements. Si vous apprenez des choses... Si vous venez ici, c'est bien parce que ça vous apporte quelque chose, j'imagine. Ouais. Parce qu'on est aussi, ça nous interroge aussi. En faisant aussi de la montagne régulièrement, on voit les modifications et on peut se poser plein de questions. Donc, et c'est le pourcentage pelouse. Waouh, ça c'est dur, hein, avec toutes les roches. Est-ce que sans les bénévoles, ce serait difficile de faire ce genre de mesures? L'étude de base, elle est faite à partir des images prises par satellite. Et ça, ces images nous permettent de regarder ce qui se passe partout dans le paysage, dans le massif. Mais en fait, avec les satellites, on est limité, on ne peut pas dire vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et pour constater ces choses, on a besoin d'aller sur place et on a besoin du regard des bénévoles. On aime ce qui nous a émerveillés et on étudie ce qu'on aime. Mais toujours dans une optique de sensibiliser les gens, de partager les savoirs et à terme, on fait l'hypothèse que si les gens ont plus d'informations, sont au courant des changements en montagne, après à eux d'agir et on espère mieux agir avec ces infos qu'on aura partagées.